Bonjour frères et sœurs, matin l'autre fois encore, c'est une joie pour nous tous nous réunir ensemble en ligne pour nous capables d'adorer Seigneur. Jeudi, c'est le premier dimanche du mois de juillet et nous parons pour nous capables de ensemble encore une fois à louer bon Dieu, à bal gloire que lui-même seul les mérité. Nous demandons pour capable disposer cœur pendant que nous allons aller adorer Seigneur ensemble. Quand on est là, nous demandons ouvrir Bible, ouvrir chant d'espérance, disposer cœur pour capable chanter. Invitons l'autre monde sur le groupe WhatsApp là, venir suivre service là ensemble avec vous. Invitons l'autre monde sur YouTube là pour capable venir suivre service là avec vous parce que n'est pas bon pour adorer bon Dieu pour corps, n'est pas bon pour manger nourriture spirituelle ça pour corps, mais partager avec l'autre monde. Pour nous capables de commencer le service nous matin, on a invité cœur d'adoration, capable de venir rejoindre moi sous cher pendant que ou même on va tourner chant d'espérance dans 30 français. Chant d'espérance nous allons entonner ensemble gloire, gloire à l'Éternel. Qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. On a demandé maestro capable de prendre le temps pour nous capable commencer cantique ça ensemble. Gloire
Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Et bon Dieu, recevoir adoration nous matin, tant qu'on a un parfum qui sentit bon, parce que nous offrons avec toute cœur. Et qu'on y a là, pour éviter nous ouvrir la Bible, nous, dans le psaume 145, que nous pourrons aller lire ensemble. Ouvrir la Bible, nous pourrons faire lecture ça à l'unisson, la caillou. Ouvrir la Bible, dans le psaume 45, maintenant nous joindre pour nous capables de commencer la lecture ça matin. J'espère que nous joignons Kounia là, le psaume 145, lecture à l'unisson. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront, gloire, gloire à ton règne, et proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes de la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute ma chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Mais vite au coupé prend côté la caillou pour nous capables de prier matin. Seigneur, adorable Père céleste, en Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes multiples bienfaits dans nos vies. Merci au Dieu de ce que tu nous permets ce matin d'entamer un nouveau mois et en ce premier dimanche du mois de juillet. Seigneur, nous te remercions de ce que depuis tantôt quelques mois, et à cause de la crise sanitaire à travers le monde, nous n'avons pas pu nous réunir physiquement dans nos locaux. Mais Seigneur, tu as permis que grâce à la technologie, nous puissions nous réunir en ligne et que nous puissions chanter, t'adorer et te louer en esprit et en vérité, avec cette même ferveur que si nous étions ensemble réunis en ce temple. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Merci Seigneur Dieu de ce que, à partir et grâce à ta providence, tu as su Seigneur Dieu planifier ce temps de crise. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis en ta présence. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, pour que nous puissions t'adorer. Dernier, ô Dieu, recevoir nos cris d'action de grâce, recevoir nos chants, recevoir, Seigneur Dieu, tout ce que nous aurons à faire ce matin comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu. Sois avec nous, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse nous animer pour que chacun présent ou bien chacun qui soit derrière son téléphone, son portable, son computer ce matin, Seigneur Dieu, qui nous regarde en ligne, puisse terminer ces heures d'adoration édifiées et prêt à entamer cette nouvelle semaine. Seigneur Dieu, soit avec nous, soit avec le cœur d'adoration, Maestro Pierreville, les techniciens qui nous mettent en onde. Seigneur Dieu, merci et sois avec nous tous, Seigneur Dieu. Prends plaisir dans notre culte et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils lui-même qui fut mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés que nous t'en prions. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons continuer à adorer le Seigneur. Et moi, invité pour capable tourner Chant d'Espérance dans 82 français Chant d'Espérance, 82 français Chant d'Espérance. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi, par son sang, il efface ma dette et mon péché. 82 Chant d'Espérance, pendant que je cherche le Maestro Pierreville capable de
commencer ban nous le temps. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma bête et mon péché. Mais je sais. Gardez par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau et l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de Si son ça avec plus force, mais je sais. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Comme content, mes frères et sœurs, de ce que moi connais que à cause de grâce à confiance que je mettais dans le sacrifice ça, de bon Dieu qui t'a voué Jésus-Christ mourir pour moi sous bois calvaire, et bien mérité de la vie éternelle. Après la mort, c'est pas la fin, mais après la mort, c'est une vie éternelle qui va venir. Moi j'ai confiance ça. Mais j'espère que ou même qui derrière écran là, ou gagne assurance ça déjà. Et c'est parce que je gagne et je souhaite que ou même ou gagne que vous êtes capable de continuer à chanter avec moi 17 créoles chant d'espérance à la content Jésus même. N'a demandé maestro capable de nous le temps
pendant que nous allons tourner chanter ça ensemble. À la content, Jésus même et il remet en tout. Même le qu'on peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, il remet on connaît ça matin et joignez-nous pour nous capables adorer bon Dieu ensemble. J'espère qu'à la fin du service, vous capable faire ça matin pour pas rater l'occasion ça parce que nous vivons aujourd'hui, nous pas contre ça captant nous demain. Covid-19, n'importe quel bail qui passer et puis nous mourir. Mettez confiance en Jésus-Christ aujourd'hui. À la content, Jésus même. Saint-Esprit, bon Dieu, parlez dans que moi, pour témoigner que Jésus est fait. À la content, Jésus est fait. Jésus est fait. Jésus est fait. À la content, Jésus est fait. Jésus est fait. C'est pas J'aimerais dans le ciel là. À la content, Jésus aime, Jésus aime, Jésus aime. À la content, Jésus aime, Jésus aime, c'est pas Jésus est même li remet tout. c'est pas Jésus est même li remet tout. c'est pas Jésus sauve tout. c'est pas Jésus est même li remet tout. c'est Chantez pour nous la cailloua. Jésus sauve tout. c'est pas À la content. Jésus aime.
Amen. Jésus remet et il remet en tout. Ça me veut comprendre matin, c'est que c'est pas parce que mettez confiance dans Jésus-Christ qui fait Jésus remet. Jésus remet nous toutes, il remet nous sans exception. Ou seulement besoin de mettre confiance dans lui pour capable joindre la vie qui ne peut jamais finir. Mais il remet en côtoyer matin. Peu importe passé, peu importe présent, peu importe futur, bon Dieu remet en et au besoin comme ça matin. La demande de adoration capable chita kounya là. Pendant que nous prenons pour un petit temps pour nous capables saluer qui a suivre nous matin. Nous voulons dire que ici là c'est l'église baptiste Béré. Physiquement, nous situés dans Delma 43 le numéro 13. Là que nous réunissons physiquement qui va arriver bientôt, nous croyons ça que nous allons commencer à ouvrir porte nous bientôt bien que nous avons une date fixe. Là que nous ouvrons physiquement, nous avons un culte à 7h du matin et nous avons un deuxième culte à 10h du matin. Vous êtes capable de choisir sauf les 10h du matin ou bien 7h du matin. Entre deux cultes, nous avons une école du dimanche qui fait à 9h et vous êtes capable de venir là-dedans. Il y a un bon bagage que nous gagnons dans l'église là, c'est que souvent dans le culte à 10h nous avons un bagage que nous relais pouponnière. Pouponnière c'est pour les gens de 0 à 2 ans. Pendant que les parents yo en de temple à adorer tranquillement, eh bien nous gagnons des gens, des sœurs qui de bonne volonté qui a gardé ti moun yo pour dans pouponnière là prend soin yo pendant 2 heures de temps que ou vinn passer l'église baptiste Béré. Ça c'est un bagage un secret que nous gagnons dans l'église là que nous dévoiler matin. De vous venir, eh bien nous gagnons ça captain. L'église baptiste Béré, j'aime dire nous on fonctionner le dimanche, nous fonctionnons tout le mercredi à 5h30 côté que nous gagnons études bibliques. Le samedi matin porte nous ouvrir pour nous capable prier ensemble. Mais l'autre jour, tant que lundi, jeudi et vendredi, nous avons des cellules de prière qui réunissent dans des maisons envoisinantes. Dans toute zone Delma, dans toute zone Faustin Ier, Publin, nous avons des cellules qui ont fonctionné. Et nous-mêmes, nous avons des cellules qui ont fonctionné en ville pour les gens qui étaient en ville. Si vous avez besoin passer un moment de prière, même si vous n'êtes pas membre de l'église là, vous êtes capable de contacter nous pour nous capables référer à une cellule de prière que nous gagnons éparpillée un peu partout dans l'ère métropolitaine. Ce sont les gens qui habitués à venir à l'église, là, nous connaissons que nous toujours prenons temps pour nous capables de saluer chaque monde qui a fêté un anniversaire quelconque. Et c'est ça que nous voulons faire matin. Là. Ce sont les gens qui a fêté un anniversaire quelconque. Dans l'église baptiste Béré, nous considérons anniversaire non pas seulement anniversaire de naissance, mais anniversaire de baptême, de conversion, tout. Nous considérons tout. Donc, c'est aussi que moi-même, par exemple, moi baptisé en 12 février. Donc, chaque 12 février, moi connais que là, c'était un moment côté que je me démontré publiquement la foi me tout le monde. Sous son date Paul là et que c'est jeudi a n'a dit bon anniversaire de naissance, de mariage ou bien de conversion que bon Dieu est capable bénir ou bien béni, garder et permettre que nous capable connaître exactement qui ça pour faire, le pour faire, Jean pour faire. Ça me demande pour là, c'est sagesse. Ça me demande pour Dieu capable de sagesse dans tout ça va faire ici bas. Si nous sommes là, dans l'église là actuellement, là, nous devons demander pour tout le monde capable de camper au son de la musique pour nous capable de saluer une l'autre. Moment ça, c'est un moment tête chargé côté nous, chaque accolade, une chaleur humaine qui a dégagé dans l'église là, une réjouissance tête chargée. Et son moment que tout le monde attend chaque dimanche, côté que nous allons saluer une l'autre, demander l'autre comment vous comment semaine est passée, prendre nouvelle une l'autre. Parce que c'est vrai, on prend nouvelle sur WhatsApp, c'est vrai, on prend nouvelle l'autre gens, on prend sur Zoom actuellement là qui a mené, mais chaleur humaine là que vous partagez, eh bien nous plus contents parce que bon Dieu t'a créé nous comme des êtres relationnels pour nous vivre en communauté. Si l'église a été ouverte, c'est ça nous a fait kounya là. Mais malheureusement, il n'est pas ouvert et nous en ligne. Mais nous pas voulu perdre du chaleur humaine ça. N'a demandé aussi ou en bas service YouTube là, tant pis, voyez un petit du feu en bas YouTube là pour montrer que on partager chaleur humaine en bas live YouTube là. Si que ou sous groupe Annonce Béréa ou bien sous groupe famille Béréa fait même genre la gonti du feu pour capable partager chaleur humaine entre nous. N'a pas senti ça par rapport à emoji ça que on va le partager. Eh bien, nous contents pour nous capables accueillir au matin l'église baptiste Béré a un numéro qui est disponible sous ta main contactel qui c'est le 28 13 10 49. 28 13 10 49. Et nous avons un numéro WhatsApp tout qui va passer dans fin service là dans le flyer que nous allons aller afficher sur ta main écrit nous sur WhatsApp toujours. Nous disponibles tous sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, avec sur Instagram. Au capable de DM nous, au capable Messenger nous, nous-mêmes nous répondons avec plaisir. Au capable tout et consulter page nous sur www.l'eglisepam.com. Nous avons une page qui est disponible en ligne tout.
Encore une fois, l'église Baptiste Béré Abdo, bienvenue dans l'église nous-mêmes qui est dans Delma 43. Et maintenant, c'est l'heure des annonces avec Pasteur Gentil. Bonjour, c'est Pasteur Gentil pour annonce l'église Baptiste Béré. Jeudi, c'est premier dimanche dans le mois de juillet. Mes amis, jour passé sous nous et nous guettons dans l'autre premier dimanche encore. Malheureusement, nous pas ensemble pour nous prendre la scène, mais nous avons réfléchi dans l'église là et dans le comité de l'église là pour que nous capables bien planifier qui gens que nous capables de rentrer parce que gagner des intérêts pour que nous capables d'ouvrir plusieurs bagages dans le pays. Nous gagnons pour nous rencontrer avec l'autre leader dans l'église là et nous encourager tout le monde pour nous gagner soit Zoom ou bien Skype sur téléphone nous pour que nous capables de faire une belle rencontre pour nous parler de prochaine étape ça. Nous dit bon Dieu merci pour belle fête que nous avons fait dimanche passé. Nous avons honoré Papa Yo et nous dit merci à tout le monde qui a participé dans fait événement ça. En particulier, nous remercions comité famille qui a fait une rencontre avec pasteur Laseg qui a fait une causerie sur parole que papa a besoin de petit garçon en général, petit en général et petit garçon en particulier et une quatrième parole pour petite fille. C'était un bon moment et nous remercions Madame Gentil, nous remercions pasteur Laseg pour le moment ça. Dans le jour ça tout, Diaconesse était planifié une distribution pour presque une vingtaine de papas et que été servi font surprise et dimanche là nous dit merci, nous recevoir Pamto et nous dit nous merci. Pour annonce régulière à l'église là, nous gagnons lundi soir et jeudi soir dans chaque semaine, nous gagnons à 6h prière et puis le mercredi, nous gagnons études bibliques. Nous encourageons nous pour nous venir là-dedans. Et l'autre bagaille tout, si nous avons des amis qui sont capables de profiter de ça, voyez le lien et pour être capable de rejoindre nous dans la famille Béré pour suivre avec nous. Nous avons gagné et un prédicateur invité jeudi, c'est le révérend docteur Joël Laloy qui a porté message pour nous et nous souhaitons que nous tous nous va bien édifier par le message ça. Nous voulons tout remercier bon Dieu pour les gens que les prend soin de nous dans l'église Baptiste Béré lorsque les voyaient corbeau pour nous, il y a des gens qui continuent contribuer pour que les finances nous capables d'avancer. Nous dit chaque monde qui contribue pour l'église Baptiste Béré continue ministère. Merci beaucoup. Et nous souhaitons nous passer une bonne journée et profiter pour nous saluer une autre dans l'occasion et mois juillet ça qui ouvre sur nous et nous souhaitons nous passer une bonne journée. Nous avons un frère parmi nous qui décide, c'est frère Raoul Mouline. Nous encourageons l'église pour que nous accompagnions la famille dans le moment de tristesse et que nous capables de arriver et finir avec tourner par ça. Nous songeons madame ni, nous avons prié pour madame ni et pour petite li dans l'occasion de ça. C'est toute annonce que nous avons gagnée pour nous aujourd'hui. Kembe ferme et à la prochaine. Seigneur, merci parce que vous avez nos privilèges matin pour nous venir présenter devant face bénie dans la prière. Merci parce que c'est papa nous en Jésus-Christ. Merci parce que un jour tu voyé seul petit toi Jésus vient mourir sous croix pour nous. Et aujourd'hui nous fait partie de ta grande et sainte famille grâce à sacrifice Jésus-Christ sous croix. Seigneur, nous bénissons parce que c'est vous-même qui t'es fait nous passer une bonne nuit à l'ombre de tes ailes.
Merci pour protection que au bail nous chaque pendant le temps confinement ça. Merci pour accompagnement que au ban nous. Merci pour façon que vous veillez sur nous. Et merci parce que jour après jour, vous témoignez ou manifestez l'amour, Seigneur Dieu, envers nous. Et que nous a débordé avec reconnaissance envers vous-même. Merci pour tout ça qu'on fait pour nous. Seigneur, nous avons présenté devant la famille de notre frère Raoul Moline. Nous demandons pour consoler cœur dans le moment ça, côté que yo perdu un être cher. Yon monde qui te servi d'exemple. Nous demandons au Père Saint Jésus-Christ pour l'ouvrir porte pour yo, montrer au qui ça peut faire et surtout permettre que yo traverse moment difficile ça. Nous prions au Seigneur Dieu pour le père de pasteur Laseg, nous apprendre qui fait mieux. Nous demandons pour continuer toucher Coli et permettre que lui capable rétablir sous peu et pour la joie de serviteur pasteur Laseg. Nous prions pour sœur Mercilia que nous apprendre qu'à vivre avec une maladie, Seigneur. Nous demandons au Seigneur Dieu 3 fois saint pour soutenir Coli et pour accompagner le Père Saint. Et bali, Seigneur Dieu, en temps de rafraîchissement spirituel et renouveler foi en vous-même et rétablir physiquement. Seigneur, nous merci pour l'église Baptiste Béré, pour Jean qui accompagner l'église là dans le temps confinement ça. Merci pour toute organisation, toute institution qui répondent à demandes que nous adressons et qui permettent que nous exprimer l'amour fraternel nous pour frères nous accès nous dans le temps confinement ça. Nous demandons au Père Saint pour continuer à accompagner l'église. Et actuellement, nous avons préparé, Seigneur Dieu, réouverture porte l'église là. Nous comptons sur nos sagesse, montrer nous qui gens pour nous capables de faire ça de façon conforme à recommandation autorité pays et de façon conforme à volonté et pour gloire non pour que nous vini pour nous continuer servir et adorer dans espace ça que ou ban nous en tant que petit tout dans l'église Baptiste Béré. Nous prions pour tout l'autre leader qui a préparé également réouverture porte l'église yo. Bah aux sagesse également et bah aux moyens de façon à ce que yo capable de faire ça de façon conforme à recommandation autorité yo et pour la gloire de ton nom. Seigneur, que 3 fois saint, nous a demandé pour bah nous bon dimanche, bah nous bonne semaine. Merci pour accompagnement pendant le temps confinement ça. Et nous comptons sur vous également pour que activité reprenne. Merci pour grâce que vous manifestez envers le pays ça pendant Seigneur Dieu pandémie ça Seigneur Dieu. Côté que vous êtes attendu à ce que en pile haïtien d'après mourir avec Covid-19 mais grâce ou providence ou l'amour puissance ou manifester dans faiblesse nous en tant que peuple appauvri Seigneur nous bénissons et que nous remplis avec reconnaissance. Merci Seigneur, parce que vous avez jeté un regard favorable sur le pays, ça, pays d'Haïti, et permettre nous-mêmes comme chrétiens pour nous vivre l'évangile là. Tout côté qu'on place nous, Seigneur Dieu, pour que monde qui peut faire la paix avec vous-même, capable de faire un bagage sérieux dans Jésus-Christ, et pour rester peuple là, capable de prendre conscience et tourner face au barou et puis au servir. Parce que dans ça que pays ça est là, nous croyons dans tout cœur nous. Que c'est seul ou même qui est capable de retirer Haïti dans sa liée là, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, et nous prions, Seigneur Dieu, pour réouverture l'école là, qu'a fait le 3 août, Dieu voulant. Seigneur, accompagnez Timounio pour pas perdre année. Et Seigneur, ça va parler un examen officiel. Béni au mémoire pour capable songer ça apprendre le peu que tu apprendre pendant l'année académique ça, Seigneur. Nous comptons sur vous parce que c'est bon Dieu nous. Merci Seigneur jusqu'à présent parce que puissance ou providence ou l'amour manifesté envers nous-mêmes en d'un pays ça. Seigneur, c'est cri que nous à nous-mêmes. Nous bon dimanche, bonne semaine pour la gloire de ton nom. C'est cri que nous à nous-mêmes dans le nom Jésus-Christ sauveur nous et Seigneur nous. Allez même seulement gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Nous disons, Pasteur Harrison, merci pour prière ça matin. Hein? Et kounya là, nous allons gagner une musique spéciale avec les sœurs Corland Isabelle Talius et notre sœur Cindy Smith, que nous avons cédé cher là pour capable venir chanter pour nous matin.
Amen. N'a pas remercier les sœurs Cindy et Corland pour belle musique spéciale. Ça, c'est sous les moins comptés. Et maintenant, mes frères et sœurs, m'a invité nous capables de disposer cœur nous pour nous capables d'attendre bon Dieu parler avec nous par le truchement de son serviteur matin. N'a pas laissé et c'est des micros à messager du jour nous matin pour le message de la parole de Dieu. Bonne audition. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole avec vous aujourd'hui. J'espère que notre Dieu se servira de sa parole pour affermir vos cœurs et vous aider à vivre la vie chrétienne comme la Bible nous demande de vivre. Je voudrais vous inviter à réfléchir sur une question. Voici la question. Que devons-nous faire quand l'un de nous pêche? Que devons-nous faire quand l'un de nous pêche? Si l'un de nous arrive à pécher, qu'est-ce que nous devons faire? Normalement, on peut répondre à cette question de plusieurs manières. Quelqu'un peut dire, nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas pécher. Un point, c'est tout. En d'autres termes, cela n'arrivera pas. D'autres chrétiens peuvent répondre à la question en disant, celui qui pêche doit laisser l'Église. Il ne mérite pas d'être parmi nous. D'autres encore peuvent dire, si quelqu'un pêche, c'est son affaire. Dieu lui donnera ce qu'il mérite. Nous n'avons pas besoin de nous occuper de ceux qui pêchent. Reprenons notre question. Que devons-nous faire quand l'un de nous pêche? Si vous observez les différentes réponses que je viens de donner, vous verrez qu'elles reflètent toutes des positions extrêmes. Entre la mise à la porte d'un chrétien et la tolérance exagérée,
nous avons une solution qui répond aux données bibliques. Et c'est cette solution que nous devons rechercher. C'est la réponse qui est conforme à la parole de Dieu que nous devons rechercher. En fait, plusieurs textes de la Bible nous permettent de répondre à cette question. Mais nous allons considérer une affirmation que l'apôtre Paul fait dans son épître aux Galates, chapitre 6, verset 1er. Lisons Galates, chapitre 6, verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Cette affirmation de l'apôtre Paul est la réponse directe et sans équivoque à notre question. Vous vous souvenez de notre question? Que devons-nous faire quand l'un de nous pêche? Quelle attitude et quel comportement devons-nous avoir quand un chrétien, un membre de notre congrégation, un frère ou une sœur que nous connaissons, si cette personne-là arrive à commettre des écarts de conduite quant à ce qui a trait aux normes des Saintes Écritures, quant à ce qui a trait aux principes que tous les chrétiens sont tenus de respecter, quand cela arrive, quelle attitude devons-nous avoir? Que devons-nous faire? Quelle est notre responsabilité envers ce frère ou envers cette sœur? Alors, nous verrons en tout premier lieu qu'il se peut qu'il y ait des écarts parmi nous. Et quand une personne pêche, que devons-nous faire? Avons-nous une responsabilité envers ceux qui pêchent? Pouvons-nous, dans une église, ignorer ceux qui pêchent et dire que Dieu s'occupera d'eux? Nous pouvons dire que l'apôtre Paul répond à notre question dans ce texte en 3 volets. En premier lieu, il nous laisse comprendre qu'en réalité, un chrétien peut arriver à commettre un péché. En deuxième lieu, il établit notre responsabilité face à un chrétien qui pêche. Et en troisième lieu, il lance une mise en garde à ceux qui se situent dans la position de réprimander une personne qui pêche. Abordons maintenant le premier volet. La réalité de la vie chrétienne nous montre qu'un chrétien n'est pas une personne impeccable. Un chrétien n'est pas un être impeccable. L'apôtre Paul dit, si un homme vient à être surpris en faute, que celui qui a la certitude qu'il est impeccable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas pécher, se mette debout maintenant. Je peux voir que tout le monde reste assis. Moi aussi, je suis assis. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme surprise en adultère que les scribes et les pharisiens amenèrent au milieu du peuple et devant Jésus? Qu'est-ce que Jésus avait dit aux hypocrites qui condamnaient cette femme? Jésus a dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
et quelle a été la réaction des scribes et des pharisiens. Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. La leçon à tirer de cela est qu'aucun chrétien ne peut se donner la garantie qu'il ne péchera jamais. Quand l'apôtre Paul dit « si un frère vient à être surpris en faute », il veut nous faire comprendre qu'il est possible qu'il y ait des écarts de conduite dans une église. On ne peut pas s'attendre à ce que dans une église, personne ne pêche. Tout le monde mène une vie impeccable. L'apôtre Jean nous dit, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais il ne s'arrête pas là. Il poursuit, « Si quelqu'un a péché. » Si quelqu'un a péché. Alors l'apôtre Paul, lui aussi nous dit que il se peut qu'il y ait des chrétiens qui pêchent. Nous devons nous attendre à ce qu'il y ait des gens parmi nous qui pêchent. Il s'agit là d'une situation dans laquelle un frère ou une sœur se retrouve coupable d'un péché et que cela arrive à la connaissance d'autres personnes. Si un homme vient à être surpris en faute, en disant cela, l'apôtre Paul nous enseigne que le chrétien n'est pas impeccable. En fait, Dieu veut que nous menions une vie sainte, une vie irréprochable. Mais il ne nous donne pas la garantie que nous ne pécherons jamais. L'impeccabilité, c'est-à-dire l'incapacité de pécher, est un attribut de notre Seigneur Jésus-Christ et de lui seul. C'est pour cette raison que Dieu réserve la provision de la confession pour obtenir le pardon des péchés. Si Dieu savait qu'aucun chrétien n'allait pécher, eh bien, il n'aurait pas parlé de la confession et du pardon des péchés. Paul dit, si un homme vient à être surpris en faute. Certains chrétiens, quand ils pêchent, ils se soucient de reconnaître leur faute. D'autres cachent leur péché. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un vient à être surpris. Citons par exemple une personne mariée qui vit secrètement dans l'infidélité conjugale jusqu'à ce qu'un scandale vienne révéler l'action en plein jour. Prenons aussi un exemple des jeunes qui vivent dans l'immoralité secrètement jusqu'à ce que la fille devienne enceinte en dehors des liens du mariage et que tout le monde voit clairement que ces deux personnes vivaient dans l'immoralité. Ce sont des gens qui sont surpris en faute. Que dire des chrétiens qui pratiquent la magie sans que personne ne s'en rende compte? Pendant un certain temps, ces activités que Dieu réprouve peuvent demeurer un grand secret que les personnes concernées gardent de la plus grande confidentialité. Mais il se peut qu'un jour, la vérité apparaisse et que tout le monde réalise que ses frères ou ses sœurs avaient commis certaines fautes ou vivaient dans le péché. Donc, la réalité, c'est qu'il y aura parmi nous des gens à commettre des fautes, à pécher contre Dieu. C'est la réalité. Maintenant, considérons le second volet de notre réponse. Vous vous souvenez de la question?
que devons-nous faire quand l'un de nous pêche? Que devons-nous faire quand l'un de nous commet un péché? C'était la question. Le second volet de notre réponse, nous le tirons de cette affirmation de Paul dans la deuxième partie du verset premier. Il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Vous qui êtes spirituels, redressez-le. Donc voici le second volet, le deuxième volet de notre réponse. Nous devons confronter celui qui pêche dans le but de l'aider à rétablir sa communion avec Dieu. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de confronter celui qui pêche dans le but de l'aider à rétablir sa communion avec Dieu. Maintenant, considérons la situation. La personne était en train de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. La personne avait une attitude ou posait des actes ou bien nourrissait des pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, mais maintenant le voile est enlevé et d'autres frères ou d'autres sœurs sont parvenus à la connaissance de ce péché caché dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Maintenant, quelle doit être notre responsabilité à l'endroit de ce frère ou de cette sœur? Paul nous dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Bon, dans la déclaration de Paul, nous devons remarquer d'abord que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens spirituels. Il ne dit pas n'importe quel chrétien doit redresser celui qui pêche. Il dit vous qui êtes spirituels. Cela veut dire que ce ne sont pas tous les frères et sœurs de l'Église qui sont spirituels, qui sont des chrétiens spirituels. On peut être un chrétien et ne pas être un chrétien spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien spirituel? Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui remplit au moins deux conditions dans sa vie. Premièrement, il mène une vie remplie du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il se laisse contrôler par le Saint-Esprit. Et on se laisse contrôler par le Saint-Esprit quand on suit les principes de la parole de Dieu. Quand on mène sa vie d'après la direction du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est le véhicule de la pensée du Saint-Esprit. Donc, le chrétien spirituel, c'est le chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit, qui mène sa vie d'après la direction du Saint-Esprit. En d'autres termes, on peut dire un chrétien qui mène une vie de dévotion à Dieu. C'est un chrétien spirituel. Une deuxième condition pour être un chrétien spirituel, c'est quand on acquiert de la maturité. Un chrétien spirituel est celui qui acquiert de la maturité. Et l'idée de la maturité implique l'expérience et la connaissance. On acquiert de l'expérience avec le temps et l'usage des dons spirituels. C'est pourquoi un nouveau converti ne doit pas occuper certaines positions de leadership dans l'Église, parce qu'il n'a pas l'expérience nécessaire l'habilitant à devenir un leader. Et le second élément de la maturité spirituelle est la connaissance de la parole de Dieu. On a besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Chaque chrétien doit étudier la parole de Dieu afin de pouvoir l'appliquer convenablement à sa vie. Donc, un chrétien qui va confronter un chrétien qui pêche doit avoir une certaine connaissance de la parole de Dieu.
Parce qu'il va confronter cet chrétien à la lumière de la parole de Dieu. Le chrétien va dire que l'autre a péché à la lumière de la parole de Dieu. L'autre n'a pas péché parce qu'il a fait une chose que vous n'aimez pas. Il a péché parce qu'il a fait ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, vous devez connaître la parole de Dieu pour être en mesure de dire à l'autre que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, la responsabilité du chrétien spirituel est de redresser le frère qui pêche. Voyez comment l'apôtre Paul exprime la réaction que le chrétien doit avoir face à un autre qui pêche. Il dit que notre rôle est de redresser. Dans le Nouveau Testament, le verbe redresser veut dire mettre en ordre, réparer, restaurer, remettre dans sa condition première. Redresser, c'est restaurer ce qui était en mauvais état. C'est ce même terme qui est employé dans Matthieu 4, verset 21, et que Louis II traduit par réparer. Les pêcheurs réparèrent leurs filets après que ces filets eurent été déchirés. Donc, le chrétien qui pêche est comme un filet déchiré. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce filet peut être réparé. Ce filet peut être réparé. Alors, vous voyez que discipliner dans le sens biblique, ce n'est pas vraiment punir. Dans le contexte de la vie chrétienne, nous redressons un chrétien quand nous l'aidons à reconnaître ses fautes. Quand nous l'aidons à avoir la volonté de confesser ses péchés à Dieu afin d'obtenir le pardon de Dieu. Nous redressons un chrétien quand nous l'aidons à abandonner le péché et à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et le chrétien spirituel peut faire ce travail au moyen des exhortations, des réprimandes et même de certaines mesures disciplinaires dans le cas d'une église locale. Et c'est pour cette raison que l'église sanctionne ceux qui pêchent. Ce n'est pas pour les punir, mais c'est pour les aider à reprendre leur communion avec Dieu. Voyons maintenant le troisième volet de la réponse à notre question. Souvenez-vous de la question? La voici. Que devons-nous faire quand l'un de nous pêche et que nous sommes en connaissance de ce péché? Le troisième volet de notre réponse est: nous devons confronter celui qui pêche en ayant une attitude d'humilité. Nous devons confronter celui qui pêche avec une attitude d'humilité. Ce troisième volet ne dit pas ce que nous devons faire, mais comment nous devons le faire. Il concerne l'attitude de celui qui réprimande quelqu'un qui commet une faute. Paul dit dans la deuxième partie de notre verset, Galates 6, verset 1er, redressez-le comment? Avec un esprit de douceur, et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Avec quel esprit devons-nous nous approcher de celui qui pêche pour le redresser? Paul le dit clairement, avec un esprit de douceur. Avons-nous jamais pensé à cela? Très souvent, nous réprimandons celui qui pêche avec un esprit d'arrogance. Ce que nous disons à celui qui pêche, c'est que nous ne péchons pas, vous péchez, et voici ce que vous méritez pour votre péché. Le plus souvent, c'est de l'arrogance qui caractérise celui qui s'approche d'un frère qui a péché pour l'aider
à reprendre sa communion avec Dieu. Approchons-nous de l'autre avec un esprit de douceur. La douceur est une qualité qui nous porte à vouloir protéger un autre en évitant de le blesser par nos propos ou par nos actions. On peut redresser un frère sans le blesser. On peut redresser une sœur sans la blesser. On peut redresser un frère ou une sœur sans l'humilier, sans l'avilir. Mes frères et mes sœurs, n'exhortons pas un autre avec un esprit d'arrogance ou un sentiment de supériorité. L'apôtre Paul dit aux leaders d'exhorter et de réprimander le vieillard, les jeunes gens, les femmes âgées, les jeunes femmes, d'une certaine manière. Les leaders doivent traiter les femmes âgées comme des mères, les hommes âgés comme des pères, les jeunes gens comme des frères, les jeunes filles comme des sœurs. Oui, il faut réprimander celui qui pêche, mais sans arrogance. Ensuite, l'apôtre Paul lance une mise en garde à ceux qui réprimandent les autres. Dans la seconde partie du premier verset, nous avons cette mise en garde. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. En cherchant à redresser un autre chrétien par l'exhortation ou par d'autres moyens, celui qui est spirituel doit prendre la précaution de n'être pas pris au piège d'être lui aussi tenté. On peut très souvent être tenté par le même péché ou par un péché semblable à celui qu'on reproche à un autre. Par exemple, on peut tomber dans l'orgueil en exhortant quelqu'un à éviter l'orgueil. Un cas assez courant dans les milieux ecclésiastiques, c'est qu'un chrétien qui exhorte un autre à abandonner un péché sexuel peut être tenté de tomber dans le même péché sexuel, et quelquefois avec la personne même que le chrétien exhorte. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'approcher notre thème de la discipline ecclésiastique sous un angle bien particulier. Sur la base de l'affirmation de l'apôtre Paul dans Galates 6, verset 1er, nous nous sommes posé la question: que devons-nous faire quand l'un de nous pêche et que nous sommes en connaissance de ce péché? Et nous avons vu que la réponse à cette question, selon Galates 6, verset 1er, comporte 3 volets. Le premier volet, c'est que la réalité de la vie chrétienne nous montre qu'un chrétien n'est pas impeccable, c'est-à-dire incapable de pécher. Le deuxième volet, confronter celui qui pêche dans le but de l'aider à rétablir sa communion avec Dieu, c'est la responsabilité des chrétiens spirituels. Et notre troisième volet, nous devons confronter celui qui pêche en ayant une attitude d'humilité. Alors, quand un frère ou une sœur parmi nous commet un péché, une faute, une désobéissance à Dieu, un écart dans sa vie chrétienne, et que nous devenons en connaissance de cette faute par un moyen ou par un autre, réalisons que nous avons une responsabilité envers ce frère ou cette sœur. La discipline dans l'Église, ce n'est pas uniquement l'affaire du pasteur, du comité de l'Église, des diacres ou des leaders. La discipline
dans l'Église, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Nous sommes tous responsables de veiller sur notre frère ou sur notre sœur. L'apôtre Paul n'a pas dit que le pasteur, les anciens et les diacres doivent redresser celui qui pêche. Il a dit, vous qui êtes spirituels, vous avez la responsabilité de redresser celui qui pêche. Souvent, les chrétiens regardent celui qui pêche et disent, c'est son affaire, cela ne me regarde pas. Et quand le comité se trouve en face d'un chrétien qui refuse d'admettre qu'il a péché, ce n'est pas toujours que les autres chrétiens qui sont en connaissance de l'affaire collaborent pour établir la vérité. Tout le monde a peur de s'immiscer dans les affaires des autres. Celui qui pêche, c'est votre sœur ou c'est votre sœur. Il est comme un filet déchiré qui mérite d'être réparé. Nous ne devons pas l'abandonner de peur qu'il devienne pire. Nous ne devons pas l'avilir non plus de peur qu'il n'ait pas honte et qu'il ne prenne pas la fuite. Confrontons-le dans le but de l'aider à rétablir sa communion avec Dieu. Faisons cela avec un esprit de douceur et prenons la précaution de ne pas être nous aussi tentés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à pasteur Joël Laloy qui sorti pour tes messages parole bon Dieu pour nous. Je rappelle nous que c'est ancien professeur dans STEP qui enseignait on dividal cours qu'on pas même capable de compter même. Merci pasteur Joël Laloy pour message matin. C'est non seulement professeur mais c'est collègue maestro Pierreville tout comme professeur tout dans STEP. Pour nous capables de terminer service nous matin, m'a invité nous tourner champ d'espérance nous dans le numéro 266 champ d'espérance. Au Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. M'a invité nos sœurs Cindy et Corlande pour nous capables entonner musique ça. Nous allons entonner le numéro 266 champ d'espérance. Au Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouïr. Maestro Merci d'être participé avec nous dans le culte ce matin, premier dimanche du mois de juillet. Et maintenant, je cède le micro à notre pasteur titulaire, pasteur Jean-Edner Gentil Junior, dans les mots de la fin, la prière finale et la bénédiction. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous en Jésus-Christ. Nous remercions le révérend docteur Joël Laloy pour le message qu'il était porté pour nous sur qui sa Bible a dit, sur qui Jean pour nous aborder un frère qui t'a tombé dans le péché. Nous souhaitons que nous apprenions ce qu'il dit dans la Bible et que nous appliquions dans la vie. Et si ou là, je dis et que vous luttez avec une question péché, on est que bon Dieu dit, si nous confessons péché, nous, les fidèles et justes pour les pardonner. Et c'est pourquoi j'aime mettre confiance dans Jésus-Christ pour jouer un pardon ça et pour capable gagner communion avec bon Dieu. Parce que ça, besoin, c'est pas communion, besoin de relation avec bon Dieu. Eh bien, mettez confiance dans Jésus-Christ. Et c'est comme ça pour capable faire partie de frères et sœurs dans l'Église qui a adoré bon Dieu et qui a une solution pour les malheurs, péchés arrivés dans la vie. Nous arrivons en fin service, nous avons fini pour là. Nous souhaitons un bon dimanche. En nous prier et recevoir bénédiction.
Seigneur éternel, merci pour le moment où nous t'es passé ensemble. Recevoir adoration nous et que l'Esprit continue de travailler dans le cœur nous pour que nous soyons capables, disciples fidèles dans tout ça que nous avons fait. Nous prions comme ça dans notre Jésus-Christ Sauveur nous. Amen. Que l'amour de Dieu notre Père, que la douce communion du Saint-Esprit, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dès maintenant et éternellement. Amen. Bon dimanche.